Ok, bonjour aux élèves, bienvenue à l'exercice 37. Une nouvelle unité, c'est la somme et la différence des fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter et soustraire les fonctions, puis regarder ce que ça fait comme équation et comme graphique. Ok, alors je vous présente deux fonctions, f de x et g de x ici. Alors, c'est deux droites, remarquez, ça c'est une droite, ça c'est une droite. Alors, je vais trouver une nouvelle fonction qui est créée en faisant la somme des deux fonctions. Alors, c'est vraiment aussi facile que ça a l'air. Alors, la nouvelle fonction h de x va être égale à la somme de la fonction f plus la fonction g. Okay? Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est simplifier cette fonction-là en mettant les termes semblables ensemble, qui nous donne 3x moins 2. Ça, c'est la nouvelle fonction. Okay? Pas si difficile que ça. Alors, ensuite, pour k de x, la k de x est une soustraction, alors la différence entre les deux fonctions. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement juste soustraire les deux fonctions ensemble. So, je prends le f de x, x plus 1, et je soustrais la fonction g qui est 2x moins 3. Alors, la fonction simplifiée serait moins x plus 4. OK, jouons avec ces fonctions ici un petit peu. On va mettre ces fonctions ici sur le graphique. Alors, je vais perdre les équations pour une couple de minutes là. J'espère que vous pouvez regarder sur votre feuille. Alors, je vous demande de tracer les 4 fonctions sur le même tableau. Puis, on va essayer de faire des connexions avec les choses qu'on a. OK, commençons premièrement avec f. OK, f de x. Je vais mettre les deux fonctions, les vieilles fonctions en vert. Alors, la première fonction, c'est x plus 1. Alors, x plus 1 passe par ce point ici et monte avec une pente de 1. Right? Si vous avez ça, c'est la fonction f. OK, j'essaie de faire ça aussi bien que possible. Ça, c'est f de x. Ensuite, la fonction g, je vais aussi mettre en vert pour les deux fonctions originales. Alors, j'ai la fonction 2x moins 3. Alors, je commence à moins 3 ici. Puis, on monte par 2 sur 2 à chaque point. OK, et voici la fonction g. OK? Alors ça, c'est la fonction f et g. Maintenant, qu'est-ce que ça a l'air quand je fais l'addition de ces deux fonctions? Qu'est-ce que ça a l'air quand je fais l'addition des deux graphiques? Well, remarquez l'équation qu'on a pour h. h, c'est 3x moins 2. Alors, je vais juste mettre une couple de points, ça. Ça, c'est 3x moins 2 ici. Et voici le graphique qu'on va tracer. OK, ça n'a pas l'air comme trop en juste regardant en valeur. Mais si vous regardez bien, remarquez aux valeurs d'y. La valeur d'y ici est moins 3 et 1. Quand on les a mis ensemble, j'ai moins 2. OK, est-ce que ça fonctionne encore? La valeur d'y est moins 1, la valeur d'y est 2. Ensemble, on a eu 1. So, vraiment, tout ce qu'on est en train de faire, c'est simplement en train d'ajouter les valeurs d'y ensemble. Qui fait du sens, parce que j'ai fait f de x qui est y plus g de x d'y. Ça, c'est juste vraiment une nouvelle valeur d'y. Encore, ça fait la même chose. y1, y3, total y4. OK, alors faisons maintenant k. K, c'était moins x plus 4. Alors, moins x plus 4, j'ai ceci, et la pente est 1. Voilà la ligne. C'est aussi précis que possible. Ça, c'est k. Parce que j'ai manqué de dire que ça, c'était h. OK? Alors, remarquez que ici, qu'est-ce qu'on a fait pour k? C'est que j'ai fait f moins g. So, regardons si je peux faire seulement avec les valeurs d'y. La valeur d'y était 1, puis j'ai soustrait la valeur de g. So, 1 moins 3 qui nous donne 4. 2 moins 1 qui nous donne 3. 3 moins 1 qui nous donne 2. F, so 4 moins 3 qui nous donne 1. Puis tu pourrais continuer à travers puis trouver toutes ces valeurs-là. Alors encore, c'est simplement, puis je l'ai écrit au fond ici, pour trouver les nouvelles valeurs d'y, les nouvelles valeurs de k et h, le nouveau graphique, on doit simplement faire l'opération sur les valeurs d'y de f et g. OK? OK, alors faisons la même idée, sauf que cette fois-ci, j'ai un graphique qui n'est pas une droite. C'est une fonction quadratique, c'est une parabole. OK, je vais tracer les deux graphiques comme j'ai fait la dernière fois. Alors, y égale x carré, j'espère que vous êtes confortable avec ce graphique-là. Je vais ajouter d'autres points ici, là,
plus que d'habitude parce que je vais utiliser le graphique pour expliquer une couple de choses. Alors, voici ton graphique. Ça, c'est le graphique F. Et le graphique G, c'est une droite. C'est moins 2x plus 1. So, plus 1, c'est l'ordonnée. Ensuite, la pente est moins 2 sur 1. Right? So, moins 2 sur 1. Et moins 2 sur 1 ici. Je vais faire un autre là. OK. Tu sais quoi, j'ai un autre ici depuis que je sais la valeur. OK? Alors, ça, c'est votre graphique G. OK. Alors, faisons des différentes choses avec ces deux graphiques-là. Trace f plus g de x, utilisant seulement le graphique f de g. So, vraiment, je suis en train de vous demander de tracer la nouvelle fonction f plus g de x. Tout ce que cette notation est en train de vous dire, juste pour faire certain qu'on comprend ce que la notation veut dire, ceci, c'est exactement la même chose que ça. OK? Aucune différence. Même chose. OK? Alors, je suis en train de demander de faire la somme. Puis comme on a vu dans l'autre équation, il faut vraiment simplement trouver les valeurs d'y, puis ajouter les valeurs d'y ensemble. Alors, commençons à peut-être moins 1 ici. Je pense que je peux mettre ça sur le graphique. So, la valeur d'y est 3, la valeur d'y est 1, right? 3 et 1. So, la nouvelle valeur d'y à ce point va être 4. OK? La valeur d'y ici est 0, la valeur d'y est 1. Donc, la nouvelle valeur d'y va être 1. OK, so j'ai 1 et moins 1. So, la nouvelle valeur d'y est 0. Je vais faire un autre point. J'ai la valeur de 4 et moins 3. So, la nouvelle valeur d'y va être 1. J'espère que vous pouvez voir que c'est une parabole. Et à cause que c'est une parabole, ce point-ci va être correspondant au point de l'autre côté aussi. Et on pourrait vérifier ça avec des valeurs si c'était intéressant ou important. Et voici le graphique. Alors, le graphique ici est f plus g de x. Ça, c'est le graphique que je viens de tracer ici. OK? Alors, on a simplement besoin de faire l'addition des valeurs de y, de f et g. C'est ça que j'ai fait dans l'explication ici. Maintenant, trouve l'équation de la fonction f plus g. Well, regardons ce qui arrive. So, f plus g de x va être égal à f, qui est x carré, plus négatif 2x plus 1. OK? Qui nous donne, c'est égal, x carré moins 2x plus 1. Et si je factoriserais ça, ce serait un x moins 1 au carré. Bon, j'espère que vous reconnaissez ce graphique ici. Ça, c'est une transformation du graphique x carré 1 à la droite. Alors ça, c'est juste x carré bougé de 1 à la droite. Right? Et c'est ça le graphique qu'on a si je retourne. Alors regarde, ça c'est le même graphique, x carré, bougé 1 à la droite. Ça c'est la transformation qu'on vient de faire. Alors, ça c'est l'équation. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? C'est qu'on vient de faire une transformation de 1 à la droite, utilisant les équations et graphiquement. OK, qu'est-ce qui arrive quand les fonctions ne sont pas nécessairement des graphiques parfaits, ou même, je n'ai pas de données d'équation. Je vous donne juste des graphiques, un petit peu comme on a fait avec les transformations au début, un petit peu tout partout. OK? Alors, une bonne stratégie ici, okay, qui fonctionne assez bien, c'est vraiment de faire un tableau de valeurs quand vous n'êtes pas certain. OK? So, j'ai choisi seulement 4 boîtes pour les valeurs de x. Alors, regardons bien aux deux graphiques. OK, so, je vous ai donné f de x. Ça, c'est la fonction f de x au début original. Puis ensuite, je vous ai donné la fonction finale de f moins g de x. Puis, je suis en train de vous demander de trouver g de x. So, je vous demande une des fonctions originales qui va vous donner le graphique final ici. OK? So, les valeurs de x que je vais choisir. Well, je vais choisir le point de départ du graphique, c'est moins 4. Alors, on va mettre moins 4 ici dedans. OK? Je vais aussi trouver, n'importe quand que le graphique change de direction, c'est probablement une bonne place à trouver une valeur de x. Actuellement, c'est nécessaire de trouver des valeurs. Alors, il y a une valeur à moins 2 ici qui change de direction, right? Puis il y a un point qui change de direction à moins 2. So, ce serait important de choisir x égale à moins 2. OK? Il y a un autre changement de direction à 0 ici. Et un changement de direction à 0. So, 0, ce serait une bonne valeur. Encore, ça c'est les valeurs de x, right? Ça c'est les valeurs de x, valeurs de x. Et remarquez qu'il y a un changement de direction à 2. Et ici, le graphique termine à 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Okay? Puis on va parler de ça un peu plus tard encore. Mais à cause que le graphique final termine à 2, ça c'est en train de vous donner de l'information au sujet du graphique G. Ça veut dire que le graphique G doit terminer à x égale à 2. Ou, depuis que ça continue, si le graphique G continuait plus loin, il y aurait une autre valeur pour le graphique f moins g. So, il n'y a aucune valeur ici à cause que le graphique termine à 2. OK? So, ça va être la dernière valeur qu'on trouve. OK, so je vais rentrer mes valeurs d'y pour ces deux graphiques ici. Alors, pour commencer avec le graphique f de x. So, quand x égale à moins 4, j'ai y égale à 2. OK, so x égale à moins 4, y égale à 2. X égale à moins 2, j'ai y égale à 2 encore. Je vais juste commencer à mettre ces valeurs ici. OK? Maintenant, quand x égale à 0, j'ai moins 1. Alors, moins 1. Et quand x égale à 2, j'ai 1. Alors, ça vient du tableau ici. C'est les valeurs de chaque point. OK? Maintenant, je connais la valeur ici de f moins g de x. So, je vais rentrer ces valeurs ici dans le graphique. Ils sont les mêmes valeurs ici. Alors, j'ai y égale à 2 quand x égale à moins 4. J'ai y égale à moins 1. J'ai y égale à 1 et j'ai y égale à 1. Encore, ça vient y égale à 2, moins 1, 1 et 1. OK, pour avoir le graphique G, tout ce que j'ai fait f moins ça nous donne ceci, right? So, j'ai fait vraiment f moins g, right? Qui nous a donné ce graphique-là. Well, comment est-ce qu'on est arrivé là? Well, 2 moins quoi? Alors, so 2 ici, moins quoi, nous donne 2. Bon, j'espère que vous pouvez deviner que ça nous donne 0. Ça va être le graphique G. OK? Je fais ça encore une fois. So, j'ai 2 ici. Pour aller de 2 jusqu'à moins 1, mon graphique a dû avoir une valeur de moins 3. Ici, j'ai dû avoir une valeur de 2. OK? Parce que moins 1 plus 2, ça nous donne 1. Et dans la dernière position, je vais avoir 0. Okay? Alors, ça, c'est les valeurs du graphique G. Je sais que le graphique G ne va pas changer de direction à d'autres places, parce que nos graphiques ici ne changent pas de direction à d'autres places non plus. OK? Alors, on va utiliser... maintenant, je vais tracer ce graphique-là. Well, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai donné des points que vous pouvez mettre sur le graphique. Alors, ça va être le point moins 4, 0, moins 2, moins 3, 0, 2 et 2, 0. So, on va mettre ces points sur le graphique. So, moins 4, 0. OK, moins 2, moins 3. Ici. 0, 2. Et 2, 0. Et tout ce que vous avez besoin de faire maintenant, c'est relier votre graphique. Et ça, c'est le graphique G de x. OK? Alors, ici, ça c'est parler du domaine encore. Le domaine de la fonction G doit être entre moins 4 et 2 parce que la fonction résultante a seulement un domaine de moins 4 et 2. OK? Puis la prochaine page, on va discuter de ça spécifiquement. OK, alors voici un exemple où on trouve un nouveau domaine pour deux différentes fonctions. Alors, le domaine d'une fonction qui est une somme ou différence. Alors, quand on fait la somme ou la différence de deux fonctions, le nouveau domaine va prendre le domaine commun entre les fonctions originales. Alors, si le domaine de f de x était plus grand ou égal à 2, okay, qui veut vraiment juste dire de 2 jusqu'à l'infini, right? Et le domaine de g était de plus petit ou égal à 4. So, de moins infini jusqu'à 4. OK? Maintenant, le domaine de la nouvelle fonction, quand je fais la somme des deux, ça va être vraiment juste le domaine qui est relié dans f et dans g. So, si vous remarquez, le seul domaine qui il chevauche, alors overlap, c'est en anglais, right? Alors, le seul domaine qui chevauche, ça va être le 2 jusqu'à 4. Alors, le domaine de la nouvelle fonction sera simplement de 2 à 4. OK? Alors, c'est pas plus difficile que ça. Il faut juste trouver le domaine qui appartient dans les deux fonctions. Ça, c'est le nouveau domaine de la nouvelle fonction. OK, les élèves? Bonne chance!